Est-ce que les hôpitaux à Dubaï joueraient avec les règles d'hygiène? Telle est la question. Je pense pas. Après, Allahu Alam, c'est peut-être possible. En tous les cas, ce que je sais, et parce que c'est simple et c'est mathématique, c'est que elle raconte du charabia. Regardez les snaps qui vont suivre. Cette fois-ci, on a décidé d'attendre la fin des 3 mois pour dire à notre famille que je suis de nouveau enceinte, pour aussi ne pas les affecter au cas où il y aurait un problème. Les 3 mois arriveront lors de notre vacances en Thaïlande. Donc à ce moment. Donc, le fait de se faire opérer avec du vernis, peut-être. Par contre, d'après Jazz elle-même, c'est elle qui le dit, vous l'avez vu dans l'épisode d'hier, lors de leurs vacances en Thaïlande, elle était enceinte de 3 mois. 3 mois. Leurs vacances en Thaïlande, vous pouvez aller voir sur ses photos Facebook, c'était début novembre, pendant le tournage. Donc comme vous pouvez le voir dans le post que j'ai mis juste avant, la photo que Laurent a mis date du 3 décembre. Et cette photo, ils étaient en Thaïlande, c'était lors de leurs vacances en Thaïlande. Donc pendant les vacances en Thaïlande, elle dit être enceinte de 3 mois, je vous rappelle. Donc la famille, si je comprends bien, pendant qu'ils étaient en Thaïlande, elle était enceinte de 3 mois. C'est pas moi qui le dis, c'est elle, c'est passé dans l'épisode d'hier. Ils étaient en Thaïlande début novembre. Donc en novembre, elle était déjà enceinte de 3 mois. Et là, dans la capture que je viens de vous mettre, que Laurent a postée ce matin, il dit que le 8 décembre, et c'est lui qui l'a marqué, c'est pas moi aussi, elle était enceinte de 2 mois. Donc il y en a forcément un qui ment, puisque si Jazz était en Thaïlande enceinte de 3 mois, eh ben le 8 décembre, elle serait enceinte de 4 mois et demi, et pas de 2 mois. Donc il y en a un de vous deux qui ment. Les calculs sont pas bons là, Kevin. Non, sérieusement, je veux bien que vous soyez pas parti à l'école, ou que vous soyez pas bon en mathématiques, mais à ce point, vous prenez vraiment les gens pour des débiles, c'est pas possible. En plus de ça, Laurent affirme que Jazz a perdu sa fille pour bien attendrir les gens. Mais si le 8 décembre, elle était enceinte de 2 mois, comment est-ce que vous savez que c'est une fille? Parce qu'il faut au moins être enceinte de 4 mois pour savoir si c'est une fille ou un garçon. Alors maintenant, vous allez me dire, mais, mais tu crois vraiment que si elle n'avait pas perdu son enfant aujourd'hui, elle se serait mise dans un état comme ça sur Snap? Oui, les gars. Et regardez bien la story qui va suivre, je vais vous expliquer pourquoi elle pleurait. Parce qu'elle pleurait pas pour son enfant. Son enfant, elle l'a perdu en même temps que l'accident de Kayden. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, elle avait fait une story en disant c'est le plus beau et le pire jour de ma vie. Elle disait ça dans sa story, je crois elle doit être, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Vous savez pourquoi le plus beau et le pire? Le plus beau parce qu'elle venait d'apprendre que Kayden venait d'être sain et sauf. Et le pire parce qu'elle venait d'apprendre sa fausse couche. Et elle était enceinte d'à peu près 8 semaines. Donc on va se retrouver juste après une courte page de publicité. Donc Jazz a fait une story où elle était en pleurs parce que, soi-disant, elle aurait fait une fausse couche aujourd'hui à cause de moi et Baby Driver. Alors, déjà, tu mens. Ta fausse couche, tu ne l'as pas fait aujourd'hui et je l'ai prouvé. Ensuite, si tu pleures et que tu es en panique, c'est pas pour ça. C'est parce que tu as peur que je parle. Tu as peur que je parle, tu as tellement peur que tu sais plus qui m'a envoyé. La dernière fois, pendant le live avec Baby Driver, tu m'as envoyé une des seules personnes qu'on a en commun, en me disant oui, je vais te balancer Marc Nadé, mais ne parle pas de moi, je vais t'envoyer les audios simplement pour gagner du temps. Alors qu'aujourd'hui, tu dis je défendrai mes amis coûte que coûte. Donc tu sais que c'est eux. Donc t'étonnes pas que je te mette dans le même sac. Tu m'as même envoyé ton agent, tu m'envoies toutes les personnes qu'on a en commun en me disant tu vas quand même pas briser une famille, là Laurent il va faire ses affaires. Donc au final, tout ce que tu fais c'est confirmer tout ce que je dis depuis le début. Et tes pleurs veulent bien dire ce qu'ils veulent dire. Tu sais que tes amis sont dans la merde, Marc Canadé, je n'en parlerai même pas, mais tu sais qu'ils sont dans la merde, et tu sais que tu vas les suivre également. Vous vous en êtes pris à la mauvaise personne. Tu sais, moi, ma mère, qui a peut-être des problèmes de santé, quand elle a appris que son fils il a failli finir dans un coffre, elle a aussi pleuré toutes les larmes de son corps.
Et elle n'a pas dormi de la nuit. Et elle, c'était pas de la comédie. Pourtant, elle s'est pas filmée pour le montrer. J'aurais pu en jouer, mais je ne l'ai pas fait. Enfin bref, je vais pas polémiquer, tu vas remballer tes larmes de crocodile et je vais enfin expliquer pourquoi ces larmes de crocodile. Il s'avère que Jazz, son ex, que tout le monde appelle Business ou Bandolero, et là, tous les proches de Jazz, vous savez que je dis vrai. Ah, comment il le connaît? Comment est-ce que je pourrais savoir que son ex se faisait appeler Bandolero ou Business, parce que tout le monde l'appelle Business. D'ailleurs, tu l'as tatoué sur toi. Business. Je mens ou pas, Laurent? Si tu savais pas ce que ça voulait dire, ben maintenant tu sais. Et d'ailleurs, si je mens, Laurent, regarde sur tous les comptes que vous avez, si dans les 2 derniers mois, enfin ce dernier mois, il n'y a pas un virement de 35 000 € qui est parti. Parce qu'elle lui a envoyé 35 000 balles. Et là, tu te dis merde. Et ouais, parce que ton mari va pouvoir très facilement vérifier cette information. Et il va voir que je ne mens pas. Voilà la vraie raison de tes pleurs. Tu as peur que je révèle aux gens que je dis la vérité. Tu as peur que les preuves sortent. Et parce que si les preuves sortent, ta famille, elle éclate, tes business, ils éclatent, parce que tu sais que tout ça tient qu'à un fil. Et le fil s'appelle le peuple. C'est-à-dire que si demain, ils se rendent compte que en effet, tu les balades depuis le début, que GLC Family, c'est du business, et que t'en as rien à foutre de Laurent, eh ben t'as tout perdu. Et voilà pourquoi tu as tenté, enfin, une tentative désespérée, j'ai envie de te dire, larmes de crocodile, oui, pourquoi ils me font, et tu as essayé d'attiser la sympathie des gens avec cette fausse couche là. Tu as tellement peur que tu m'as proposé, il y a tout juste même pas 2 semaines, un arrangement où tu m'as envoyé des gros dossiers sur Nabila, Jessica et Magali pour plus que je ne parle de toi. Tu as tellement peur que lors de mon live avec Baby Driver, tu m'as appelé et je l'ai dit, j'ai dit je viens de recevoir un appel de Dubaï où tu me dis je vais te donner la preuve, la vraie preuve que Marc et Nadé sont derrière tout ça et que moi je n'ai rien à voir. Mais ne parle pas de moi. Tu as tellement peur que vous m'avez envoyé des gens que vous avez payé 5 000 € chacun pour me forcer à m'excuser publiquement. Tu as tellement peur qu'aujourd'hui encore, tu m'envoies ton agent. Et pour finir, tu as tellement peur qu'aujourd'hui, tu t'es servi de ta fausse couche pour essayer de te sortir de toute cette merde.